Hello tout le monde, dans cette vidéo on va parler d'argent. Alors on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais son absence ne fait pas le bonheur non plus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Premier point que j'aimerais clarifier avec vous, c'est votre relation avec l'argent. Quelle relation vous avez avec l'argent? Est-ce que quand vous allez dépenser de l'argent ou quand vous allez recevoir de l'argent, vous êtes conscient que ce n'est autre qu'un flux énergétique? Et comment vous le vivez? Est-ce que quand vous dépensez de l'argent, vous le faites, qu'est-ce qui vous actionne? Est-ce que c'est une émotion de manque ou ça part d'une émotion et d'un sentiment d'abondance? Est-ce que ça part d'une émotion de peur ou d'amour? Il faut vraiment que vous arriviez à identifier quelle est l'émotion qui vous drive, qui anime votre action de payer ou de recevoir. C'est la même chose. Donc ça, c'est le premier point. L'argent n'est autre qu'un échange de flux énergétique. Il est donc important de connaître l'émotion qui nous anime pour faire cet échange énergétique. Deuxième point, l'argent nécessite une organisation. Pourquoi plusieurs d'entre vous m'ont dit on a des difficultés à gérer nos finances? Parce que tout simplement, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous avez déjà organisé vos finances? C'est-à-dire, on passe au côté concret et pragmatique. Quand vous avez un salaire donné, je vais vous prendre l'hypothèse de 10 000 euros. Vous percevez 10 000 euros par mois. Dans ces 10 000 euros, vous avez certainement des charges mensuelles. Les charges mensuelles, ça va être par exemple le loyer ou le crédit de votre maison, ça va être la garde des enfants si vous avez des enfants, ça va être l'abonnement internet, l'abonnement téléphonique, etc. Le transport, etc. Vous listez la liste de vos frais, de vos dépenses mensuelles. Cette liste-là, elle doit être très connue dans votre tête, mais idéalement dans un fichier Excel. Je vous donnerai un exemple de fichier Excel que moi-même j'utilise. À partir de là, vous vous dites, j'ai 10 000 euros, j'ai par exemple 5 000 euros de dépenses. Donc je sais que la moitié de mon salaire part dans ce que j'appelle moi les frais, les charges mensuelles. Ça montre aussi votre capacité à vivre. Il vous restera alors 5 000 euros. Donc il vous reste 5 000 euros. Ben, la question c'est comment je gère ces 5 000 euros? Comment je gère? Tout simplement, il y a une règle pour s'enrichir. Une partie, vous allez répartir votre argent entre les dons. Oui, il faut donner parce que la loi de l'abondance, c'est you have to give in order to receive. La loi du don, ce qu'on appelle la loi du don, c'est-à-dire il faut donner pour recevoir, mais donner avec une énergie d'amour. Si vous donnez avec une énergie de manque, c'est comme si vous n'aviez pas donné. Donc, il vaut mieux ne pas le faire. Donc vous allez prévoir un petit pourcentage du reste à vivre pour le donner à des associations, à des, on va dire, à des institutions de votre propre choix, en fonction de vos valeurs, bien sûr. Après, il faut épargner une partie de ce reste à vivre. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs personnes qui épargnent dans le risque d'avoir une problématique. Sachez que si vous épargnez de peur que quelque chose vous arrive, cette chose-là finira par vous arriver. Et ça se passe comme ça. Alors maintenant, moi, je vous invite à épargner et à rêver d'un grand projet. Donc vous allez épargner par exemple pour investir en vous, pour vous former, pour monter votre, j'en sais rien, maison d'hôte. À vous de voir quel est votre rêve le plus fou. Et vous allez commencer à épargner pour réaliser ce rêve-là. Donc un pourcentage d'épargne des rêves et après un pourcentage pour ce qu'on appelle entertainment, donc tout ce qui est divertissement, tout ce qui est sortie, tout ce qui est voyage. Donc est-ce que cette organisation vous paraît simple? Je récapitule. Donc, vous avez votre salaire mensuel, vous enlevez toutes les charges, les dépenses mensuelles. À partir de là, il vous restera un reste à vivre. Le reste à vivre doit aussi être décomposé en parties qu'on va donner, les dons, une partie qu'on va épargner pour d'éventuels rêves et projets à réaliser et une partie qu'on va réserver à tout ce qui est sortie, restaurant, voyage, etc., shopping, etc. Votre plaisir, votre bien-être. Donc ça, c'est une manière d'organiser son argent. Dernier point, donc je reviens à la relation que nous avons avec l'argent. N'oubliez pas qu'on a
beaucoup de personnes, en tout cas, ont grandi avec l'idée que l'argent est mauvais. Donc là-dessus, est-ce que vous avez vraiment fait le travail sur vous pour nettoyer cette croyance que l'argent est mauvais? Alors même si vous croyez ne pas l'avoir, quelque part dans les sociétés où on a grandi, euh, même si on n'a pas trop cette idée-là, on pourrait aussi avoir l'idée comme quoi trop d'argent toucher aux valeurs. On peut aussi avoir des croyances limitantes comme quoi il est inutile d'avoir trop d'argent. À quoi ça sert d'avoir trop d'argent? Et à partir de là, vous vous bridez et donc vous vous limitez. C'est toujours l'argent, ce n'est autre qu'un flux énergétique et donc oui, il peut toujours servir à créer plus, à donner plus. Et donc le but de l'argent n'est autre que de donner, de créer de la richesse et du partage. Voilà, j'espère vous avoir aidé. À très bientôt dans une prochaine vidéo.